Bonjour à tous, je suis Axel Bourgade, manager à Avalanche Media International, et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le passage d'une démarche d'architecture reconnue vers un état incontournable. Lorsque la démarche d'architecture d'entreprise est reconnue, l'architecte d'entreprise a construit sa réputation au sein de l'organisation et devient de plus en plus influent. Il commence à recevoir des demandes d'aide spontanées et il commence à lancer de nouveaux projets pour répondre aux besoins des différents métiers. Grâce à cette nouvelle crédibilité, l'architecte d'entreprise devient véritablement un acteur de la planification stratégique de l'entreprise. Voici quelques tactiques que vous pourrez utiliser pour arriver enfin à la dernière étape où les métiers et l'IT sont parfaitement alignés et définissent ensemble la stratégie de l'entreprise. Premier point, mettre l'accent sur l'alignement avec la stratégie. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'il était nécessaire de passer d'une vision axée sur les technologies, où beaucoup perçoivent l'architecture comme une approche uniquement IT, à une approche beaucoup plus globale où nous travaillons de pair avec les métiers. Il s'agit ici d'aller encore plus loin dans cette démarche et d'avoir un parfait alignement avec la stratégie de l'entreprise. Une des manières d'arriver à ce résultat pourrait être, par exemple, de prendre un portefeuille d'applications, le mettre en relation avec les capacités métiers et commencer à ajouter des aspects mesurables afin de comprendre les bénéfices et l'impact que nous avons sur l'entreprise. Puis, dans un second temps, nous pourrons relier ces mêmes capacités métiers à la stratégie de l'entreprise. Il sera ainsi possible de dire si les capacités sont bien alignées sur cette direction stratégique ou si nous devons apporter des changements afin d'être parfaitement alignés. Deuxième point, impliquer les membres du comité de direction. Qu'elle soit directe ou indirecte, la démarche d'architecture d'entreprise doit se concentrer sur la valeur qu'elle apporte à l'entreprise et être reconnue par les membres du comité de direction. Ainsi, lorsque vous pilotez un projet d'architecture et que vous prenez une décision, il convient de mettre en place des tableaux de bord, des indicateurs à destination des membres du comité de direction afin qu'ils puissent comprendre la valeur de l'architecture d'entreprise. Le dernier point est favoriser l'innovation. Très important. Il s'agit de nouvelles tendances où les pratiques d'architecture d'entreprise sont appelées à suivre les technologies émergentes. Et nous le faisons de deux manières. Analyser quels sont les effets technologiques ou l'impact architectural de ces technologies émergentes sur l'organisation, mais surtout quelles sont les opportunités métiers qu'elles représentent. Ainsi, dans certains cas, nous verrons les métiers s'interroger sur certaines technologies et venir poser des questions aux architectes d'entreprise car ils auraient lu ou entendu des informations sur le sujet. Ou bien, ce seront les architectes eux-mêmes qui proposeront des nouvelles opportunités métiers car ils suivent de près ces technologies émergentes. Si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser en commentaire en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.